Masechet Eruvin, traité Eruvin, feuille numéro 45, Daf Memhe, nous sommes à la feuille 44, à la dernière ligne. Vehecha de lo shavatlo. Est-ce que vraiment, d'après Rabat, dans le cas où une personne a deux troum, mais elles ne viennent pas depuis le départ à l'entrée du Shabbat, c'est parce que il était dans son troum, et ensuite il est sorti avec la permission, parce que c'était pour une mitzvah, pour un commandement, et lorsque, en fin de compte, il a terminé ce qu'il avait à faire, ou il n'avait pas besoin de faire ce qu'il avait à faire en fin de compte, eh bien, il se retrouve avec un autre troum à partir de l'endroit où il se trouve. Si les deux troums se chevauchent l'un sur l'autre, étant donné qu'ils ne sont pas venus au même moment, est-ce qu'effectivement, d'après Rabat, on ne peut pas les unifier ensemble pour qu'ils puissent passer de l'un à l'autre? Ve'atenan, pourtant, il y a une Mishnah qui dit, Rabbi Eliezer Omer Shtaim. Rabbi Eliezer dit, si un homme a quitté l'espace de son troum, périmètre de son troum, de deux coudées à l'extérieur, Ikanes, il peut retourner. Gimel lo Ikanes, mais si il est sorti 3 coudées à l'extérieur, il ne pourra plus retourner. Maïla Rabbi Eliezer l'État. Mais n'est-ce pas que Rabbi Eliezer suit son opinion? Dama vehu be'emtsaan, parce qu'il a dit que lorsqu'on est sorti du troum et qu'il n'y avait pas de permission pour sortir, donc on a droit à 4 coudées, mais la personne se trouve au milieu de ces 4 coudées, donc il a droit à 2 coudées de chaque côté. Verba amot de Yahavule Rabanan, Keman de Bivler Andamou. Et donc, dans le cas où il est sorti uniquement 2 coudées en dehors du périmètre du trou, donc à ce moment-là, les 4 coudées qu'il a, donc ils font 2 coudées de chaque côté, elles touchent exactement le bout des limites du trou, et donc, c'est comme, d'après lui, comme si elle se chevauchait, et donc il a le droit de retourner, mais Kamaïkanes, il a dit qu'il peut retourner. Donc on voit bien que, dans ce cas-là, s'il y a un chevauchement, il peut retourner il peut aller de l'un à l'autre. Almavla Troumin Miltaï, donc le fait que les espaces de troum se chevauchent, on en tient compte pour permettre d'aller de l'un à l'autre. Est-ce que tu poses une question à Rabat de Rabbi Eliezer? On ne suit pas l'avis de Rabbi Eliezer. Est-ce que c'est la question que tu poses au maître, à Rabat? Il a dit oui, effectivement, je m'ai éliminé de Mar, parce que j'ai entendu du maître Rabat, que toute la discussion entre les sages et Rabbi Eliezer n'est que dans le cas où il est sorti pour quelque chose de profane. Aval et devant mitzvah, mais s'il est sorti pour accomplir un commandement, et donc c'était avec autorisation, Modoulé, les sages sont d'accord avec lui. Or, c'est de ce cas-là que l'on parle, que Rabat a parlé. Il est sorti pour quelque chose pour lequel il était permis, parce que c'était pour l'accomplissement d'un commandement. Donc, on suit l'avis de Rabbi Eliezer. On retourne à l'enseignement de la Mishnah qui disait que tout celui qui est sorti pour sauver des personnes, il peut retourner ensuite là où il était. Afiloutuva, ça veut dire même si c'est beaucoup plus que la distance du trou, Vamadrecha al-Paimama, Vetula. Pourtant, au début de la Mishnah, on a dit qu'il a le droit de retourner, il a le droit de se déplacer uniquement sur 2000 coudées, pas plus. Alors Ravuda dit non, au nom de Rav, on vient d'apprendre ici que lorsqu'il revient, donc à l'endroit où il veut se trouver, donc sur 2000 coudées, il peut se déplacer, c'est même avec ses armes. La Gemara dit, mais c'était quoi la question au départ? Et pourquoi on ne répond pas simplement que c'est différent dans le cas où il vient sauver quelqu'un, dans ce cas-là on lui permettra de retourner à l'endroit du départ, ou dans le cas où il était venu pour une autre commandement, comme par exemple pour aller témoigner qu'il a vu la nouvelle lune, où là on permet uniquement de 1000 coudées. Et là il cachait. En vérité la question, elle était sur un autre enseignement. Parce qu'il y a une Mishnah qui dit, au départ, les témoins qui étaient venus le Shabbat pour témoigner qu'ils avaient vu la nouvelle lune, après avoir témoigné, ils ne pouvaient pas quitter l'endroit toute la journée, puisqu'ils étaient sortis de leur trou. Itkin Rabban Gamliel Azaken, c'est pourquoi Rabban Gamliel, l'ancien, a institué, chez Shlehen Alpaim Amal Echol Ruach, ils auront droit de se déplacer sur 2000 coudées dans chaque direction. Velo Elou Bilvad, et pas seulement eux, Amrou,
On a dit qu'il pourrait se déplacer sur 2000 coudées. Et la filou chachama ba'alehen. Mais également, même une sage-femme qui vient faire accoucher, va'balatzi minagayas, ou celui qui vient sauver des personnes d'une troupe qui est venue les attaquer, ou minanahar, ou d'un fleuve qui est sorti de son lit, ou minamapolet, ou d'un éboulement, ou minadleka, ou d'un incendie, rien qu'un sheha'ir. Ils sont considérés comme les gens de l'endroit, Veshen alpaïn amal ruach. Ils auront droit à 2000 coudées de chaque côté, Petula, et pas plus. Pourtant, dans la Mishnah, on a dit qu'à partir du moment où on vient sauver quelqu'un, on peut retourner à l'endroit où on était au départ, donc même plus que 2000 coudées. Fait tout va, même beaucoup plus. Amar Ravuda Amarav, et c'est là-dessus que Ravuda a dit au nom de Rav, chez Chosrim Miklizayin Nimkoman, que, en vérité, on est venu nous apprendre que s'ils étaient armés pour retourner avec leurs armes à l'endroit où ils vont se déplacer. Qu'il est Tania, comme il y a une braïta qui dit, au départ, lorsqu'ils étaient allés sauver des personnes, ils laissaient leurs armes à la maison la plus proche de la muraille de la ville, pour ne pas avoir besoin de les porter. Mais un jour, les ennemis ont remarqué qu'ils avaient déposé leurs armes quelque part, qu'ils étaient plus armés. Et ils les ont poursuivis. Venir les soulitol et alors ils ont dû retourner chercher leurs armes. Et les ennemis les poursuivaient derrière eux. Darkouz et Edze, ils se sont alors bousculés les uns les autres. Vargouz et Edze se sont écrasés, se sont tués l'un l'autre. Yoter Machargo Oivim. Et il y a eu plus de morts que les morts qu'il y avait eu dans la bataille. C'est à ce moment-là qu'on a institué que lorsqu'ils retourneraient, ils pourraient retourner avec leurs armes. Rav Nachman Yitzhak, lui, il dit, Lokashia, pas de question. Quand Israël est tout Olam, dans un cas, on parle que Israël a vaincu les autres peuples. Donc, dans ce cas-là, ils n'ont pas besoin de retourner jusqu'à chez eux, ils peuvent aller à 2000 coudées, parce que de toute façon, ils n'ont plus de poursuivants. Dans l'autre cas, c'est les peuples qui ont gagné contre Israël, alors là, ils pourront même retourner jusqu'à chez eux pour se sauver. Des non-juifs qui ont fait un siège autour de villes d'Israël, on n'a pas le droit, le Shabbat, d'aller les combattre avec des armes, de profaner le Shabbat. Il y a une braïta qui dit la même chose, des non-juifs qui sont allés faire un siège, etc. Et tout ce qu'on a dit qu'on n'a pas le droit, dans le cas où les non-juifs sont venus pour des problèmes d'argent, c'est-à-dire pour prendre de l'argent ou des affaires. Mais s'ils sont venus tuer, dans ce cas-là, on a le droit de sortir le Shabbat avec les armes, et de profaner le Shabbat pour cela. Et s'il s'agit d'une ville proche de la frontière, à côté de la frontière, même si les non-juifs n'étaient pas venus pour tuer, et là, simplement pour chercher, prendre de la paille et des tiges, ils ont le droit, on a le droit de sortir avec les armes, et de profaner le Shabbat pour cela. Parce que si la ville à côté de la frontière tombe, alors la frontière n'est plus protégée. Et alors tous les peuples autour rentreront et envahiront le pays. Au Babel, Babylone, c'est comme une ville qui est à côté de la frontière. On a expliqué qu'il ne s'agit pas exactement de la ville de Babylone, mais de la ville de Néardéa, qui se trouve en Babylonie. D'ailleurs, Rabbi Doustai de Biri a expliqué le verset suivant. Maïdirtif, que veut dire ce verset dans le livre de Samuel? Le David est mort. Ils ont dit à David, on s'est terminé, voilà que les Philistins
attaque la ville de Keïla, fait Machosim et Agranot, et il pille les granges, Tana, et là-dessus il y a une braïta qui dit Keïla irazmuchal isfaraita. C'était une ville qui était juste à côté de la frontière. Vem le baou et là liskete ven vekash, et eux ne sont venus que pour chercher, piller de la paille et des tiges. Comme il est écrit, et ils étaient en train de piller les granges, Urtiv, et un autre verset dit, Vaishal David Bachem est mort, que le roi David a demandé à l'Éternel en disant, est-ce que je vais attaquer et frapper ces Philistins? Vayomer Hachem et David, et l'Éternel a dit à David, va frapper les Philistins. Voshata et Kaïla, et tu sauveras Kaïla. C'était quoi la question de David? Il est Maïchari Assur. Si c'était de savoir si on a le droit ou pas le droit de faire la guerre, dans ce cas-là, et même le Shabbat, voilà que le tribunal rabbinique de Shmuel, venant de la ville de Rama, était toujours là. Donc il n'avait qu'à demander au tribunal rabbinique. Et là, il matzlach, il a matzlach. En réalité, la question était de savoir est-ce qu'il allait réussir ou pas. Et on peut trouver également une preuve à cela, puisque il est écrit dans le verset, va et frappe les Philistins, et tu sauveras la ville de Kaïla, Shparmina. Donc on voit bien que la question était de savoir est-ce qu'il allait réussir, et il a répondu qu'il réussira à sauver la ville. Matitine, prochaine Mishnah. Celui qui était assis en chemin, Vermad, et donc ça c'était à l'entrée du Shabbat, il était dans le chemin. Vermad Vera'a, puis ensuite, plus tard, il s'est levé et il a vu qu'il était tout proche d'une ville. Il voulait être à tout le car. Étant donné qu'à l'entrée du Shabbat, il n'avait pas l'intention de fixer son Shabbat dans la ville, mais à l'endroit où il était assis, Loïkanes, il ne pourra pas entrer dans la ville et se constituer comme un habitant de la ville pour pouvoir se déplacer tous les 2000 coudées autour de la ville. Mais il aura le droit uniquement aux 2000 coudées de l'endroit où il était à l'entrée du Shabbat. C'est vrai, Rabbi Meir. Ça, c'est la ville de Rabbi Meir. Rabbi Uda dit, Kanes, il pourra entrer en ville et se considérer comme étant de la ville. Parce que s'il avait su qu'il y avait la ville, forcément, il aurait pensé. Rabbi Uda dit une fois, effectivement, Rabbi Tarfon est entré dans la ville alors que il avait fixé son endroit pour le Shabbat à l'extérieur et sans avoir l'intention de le fixer dans la ville. Tanya, voilà, la Gemara dit, il y a une braïta qui dit Amar Rabbi Uda. Rabbi Uda dit Rabbi Tarfon shayem aler baderer. Une fois Rabbi Tarfon marchait dans un chemin, sur un chemin, Vechashchalo, et Shabbat est entré, Velanchutz la'ir, et il a passé la nuit à l'extérieur de la ville, là où il se trouvait. Le Shachrim Tzaour et Bakar, au matin, l'ont rencontré des bergers de gros bétail. Amrou Rebi, ils lui ont dit, maître, voilà que la ville est juste devant toi, et Kanes, tu peux y entrer. Nirnas, il y est entré, Viachab Bet Midrash, et il s'est assis à la maison d'études, Vedarash Kol Hayom Kulo, et il a enseigné la Torah toute la journée. Donc on voit d'ici qu'il peut se considérer comme quelqu'un de la ville, même si à l'entrée du Shabbat, il était à l'extérieur et il ne savait pas qu'il y avait cette ville. Amroulo, alors les sages lui ont dit, Misham Reaya, est-ce que tu vas amener une preuve de là? Chez Mobiliboaïta, peut-être que à l'entrée du Shabbat, il avait déjà l'intention de fixer son Shabbat dans la ville, et la ville se trouvait donc dans la distance du Troum de l'endroit où il se trouvait. Donc, dans ce cas-là, il serait considéré comme quelqu'un de la ville. Ou bien peut-être que la maison d'études où il a enseigné se trouvait à l'intérieur des limites du Troum initial, donc qui était autour de l'endroit où il était initialement à l'entrée du Shabbat. Matiti, une prochaine Mishnah. Mishashan Bader, celui qui s'est endormi dans le voyage, sur le chemin. Et il n'a pas su que Shabbat entrait. Malgré tout, il a fixé son endroit à l'entrée du Shabbat. Et donc, il aura droit à 2000 coudées
autour de cet endroit sur chaque direction. Dit Rabbi Yochanan ben Nouri, ça c'est la vie de Rabbi Yochanan ben Nouri. Vachacham Yombrim, alors que les sages, eux, disent il n'a le droit qu'à 4 coudées, parce qu'étant donné qu'il dormait, il n'a pas fixé son endroit là-bas. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit, Vehu Mem Tsahan. Lui, il se trouve au milieu de ces 4 coudées, donc en vérité, il a le droit qu'à 2 coudées de chaque côté. Rabbi Omer, le Ezer Warshir Tseyeler. Rabbi a dit, il pourra aller de n'importe quel côté où il veut, donc sur les 4 coudées. Au modé Rabbi Shimbirer Lo, par contre, Rabbi est d'accord que s'il a choisi une direction, chez Nechol Achazor, il ne pourra plus revenir en arrière. Ayush Naïm, si ils étaient à 2 à s'être endormis à l'entrée du Shabbat, et une partie des coudées qui sont autorisées pour l'un entre à l'intérieur du périmètre des coudées qui sont autorisées pour l'autre. Alors, Mevin, même ça. Ils peuvent apporter dans victuailles, l'endroit où ils sont, et manger au milieu, c'est-à-dire à l'endroit qui se trouve dans le périmètre des deux. Parce que, en réalité, quand on a fixé un trou pour une personne, tous les objets lui appartenant, eh bien, on pourra les déplacer que sur ce trou-là. Et donc, si eux ne peuvent pas se déplacer plus de 4 coudées, eh bien, leur nourriture non plus. Et donc, forcément, s'ils veulent se partager la nourriture, il faut qu'ils se mettent tous les deux à l'endroit où les deux périmètres s'entrecroisent et à l'intersection des deux. Par contre, l'un n'aura pas le droit de sortir la nourriture de l'endroit qui est que pour lui à l'endroit qui n'est que pour l'autre. Et si c'était 3, et il y en a un à droite, un à gauche, et celui qui est au milieu, il se trouve dans un espace qui est commun aux deux, c'est-à-dire qu'il se trouve également dans l'espace de celui de droite, également dans l'espace de celui de gauche. Ou Moutarimaen, donc lui pourra partager ses victuailles avec chacun d'entre eux. Ven Moutarin Imo, eux aussi pourront partager avec lui. Par contre, les deux qui sont aux deux extrêmes, un à droite et l'autre à gauche, ne pourront pas se partager leur repas de l'un à l'autre, puisqu'ils ne peuvent pas déplacer de l'un à l'autre, puisque chacun a son troum et qu'il n'y a pas d'intersection, et que chacun a son troum, et donc ils ne peuvent pas déplacer de l'un à l'autre. Amar Rabbi Shimon Amar Davar Domé, et Rabbi Shimon dit à quoi ça ressemble? Le Shalosh Chatzerot Apetuchot Zulezou, à 3 cours qui communiquent entre l'une et l'autre, ou Petuchot et Shutarabi, mais également communiquent vers le domaine public. Irvush Taïb Imam Saïd, si les deux, aux deux côtés, on fait un hérouve avec celle du milieu, celle du milieu aura le droit de déplacer vers eux, vers Mutarotima, et inversement, eux pourront déplacer vers elle. Mais par contre, les deux cours aux deux extrémités ne pourront pas s'échanger des objets de l'une à l'autre, puisqu'il n'y a pas eu d'hérouve entre ces deux-là. Alors, Agmara dit, Rava a posé une question. Maïk Sava Rabbi Yochanan ben Nouri. Que pense Rabbi Yochanan ben Nouri pour dire que même quand il était endormi, il a fixé son endroit et a droit à 2000 coudées de chaque côté. Est-ce qu'il pense que les objets qui n'appartiennent à personne, malgré tout, ils fixent leur endroit de Shabbat à un certain endroit, ils n'ont droit qu'à 2000 coudées autour, parce que bien que eux n'ont pas de conscience et qu'ils n'ont pas non plus de propriétaire qui en a une, malgré tout, même quand il n'y a pas de conscience, immédiatement, automatiquement, ils ont fixé leur Shabbat à l'endroit où ils se trouvent. Au Bedinu de l'Iflouk Bekeli. Et donc c'est pour ça que Rabbi Yochanan ben Nouri considère également un homme qui dort, même s'il n'a pas une conscience, l'endroit où il est, il a fixé son Shabbat. Et donc en vérité, ils auraient très bien pu marquer leur discussion entre Rabbi Yochanan ben Nouri et les sages sur ces ustensiles qui n'appartiennent à personne. Est-ce que ils ont un endroit fixé pour le Shabbat duquel ils ont droit à 2000 coudées ou pas? Vers les Kalm Figebad. Pourquoi leur discussion a porté sur le cas de l'homme qui dormait? Le Diachakochan de Rabbanan, c'est pour t'apprendre la force de la vie des sages, qui est contre celle de Rabbi Yochanan ben Nouri. La Fagal des Kalmaroui venir Orkana Yashan Amikana. Bien qu'on aurait pu dire
puisque si l'homme était éveillé, à ce moment-là, il aurait eu la conscience et donc il aurait acquis cet endroit pour le Shabbat, et on compte 2000 coudées à partir de là. Donc même quand il dort aussi, puisque potentiellement, il pourrait être conscient. Kamash Parlant, c'est pour ça qu'on vient d'apprendre que non. Même dans ce cas-là, où il dort, il considère qu'il est inconscient et qu'il n'a donc pas fixé un Shabbat à cet endroit pour pouvoir avoir droit à 2000 coudées autour. Odilma, ou peut-être pas. Peut-être que ça va Rabbi Chaim Nouri Baralma Cheftzefker En Konishita. Peut-être en général, Rabbi Chaim Nouri considère que les objets qui n'appartiennent à personne n'acquièrent pas leur endroit à l'entrée du Shabbat pour avoir 2000 coudées autour. Ici c'est différent. Puisqu'il s'agit d'un homme. Et donc, puisque s'il était vivant, il aurait acquis cet espace. De même, quand il dort aussi, parce que potentiellement, il a cette faculté. Amar Rabbi Yosef dit, Tashma, viens écoute. On va essayer de donner une réponse. Des pluies qui sont tombées veille de fête. On peut les déplacer sur 2000 coudées tout autour. Beyam Tov, et si elles sont tombées jour de fête, Ariane Keraglé Koladam, sont considérées comme les pieds de chaque personne, c'est-à-dire chacun, celui qui les a pris, donc ça lui appartient, et donc on pourra les déplacer là où lui-même peut se déplacer. Alors si ça va bien, si tu penses que Rabbi Chaim Nouri, il pense effectivement que les objets qui n'appartiennent à personne, ils ne peuvent pas acquérir un endroit spécifique à l'entrée du Shabbat pour compter les 2000 coudées. Amani lo Rabbi Hamani Rabbi Yochanani. Donc, effectivement, cette braïta va comme Rabbi Yochanan. C'est pourquoi l'eau de pluie n'a pas, comme elle était, elle n'appartenait à personne. Donc, on ne considère pas qu'elle a acquis un endroit spécifique, là où elle était à l'entrée du Shabbat. Et c'est pourquoi on peut la déplacer là où la personne peut se déplacer. Et ça va bien comme Rabbi Yochanan ben Nouri, ce serait ça la vie de Rabbi Yochanan ben Nouri. Et là, il y a un mais si tu dis que même Rabbi Yochanan ben Nouri est d'accord que les biens qui appartiennent à personne n'acquièrent pas un endroit spécifique pour le Shabbat, Amani le Rabbi Yochanan ben Nouri, le Rabbanan, à ce moment-là, la Mishnah ne va ni comme Rabbi Yochanan ben Nouri, ni comme les sages. Alors Abaye était assis et rapportait cette discussion. Amalé Rav Safra l'Abaye, Rav Safra dit Abaye, peut-être que l'eau de pluie qui est tombée donc la veille de fête, c'était des pluies qui se trouvaient juste à côté de la ville. Et les gens de la ville avaient l'intention de les utiliser, et c'est pourquoi elles ont acquis un endroit particulier puisqu'elles appartenaient aux gens de la ville. Amalé Sakadatar, il a dit, tu ne peux pas répondre ainsi. Parce que de toute façon, il y a une contradiction. Il y a une Mishnah qui dit que un puits qui appartient à un particulier, l'eau qui s'y trouve, on peut la déplacer uniquement à l'endroit où le particulier en question peut se déplacer. Chez l'Otarir qui règle l'Otarir, s'il appartient à toute la ville, à ce moment-là, on peut le déplacer là où les gens de la ville peuvent se déplacer. Chez l'Olé Bavel, si c'était un puits pour les gens qui montent de Babylonie à Jérusalem, donc il n'appartient à personne, qui est Ragla Memalé, et donc ces eaux-là, elles prendront le statut concernant le troum de celui qui les a puisés. Or, il y a une autre braïta qui dit un puits qui appartient à toutes les tribus, donc à ce moment-là, il n'a pas de propriétaire, eh bien, l'eau a droit à 2000 coudées tout autour. Kachana d'année, donc il y a une contradiction, puisque avant on avait dit que l'eau du puits qui était pour les gens qui montent de Babylonie, donc qui a tout le monde, ça va d'après celui qui les a puisés. Et dans la deuxième braïta, on dit non, elles ont acquis leur endroit et ont droit à 2000 coudées tout autour. Donc il y a ici effectivement une discussion. Et là, Shparmina, Rabbi Yochanan ben Nouri, Rabbanan. Donc forcément, il faut dire que l'une qui dit que elle a droit à 2000 coudées, pense comme Rabbi Yochanan ben Nouri, que les objets qui appartiennent à personne, malgré tout, fixent leur Shabbat à cet endroit, et l'autre pense comme les sages, qui dit que dans ce cas-là, elle ne fixe pas le Shabbat à cet endroit. Qu'est-ce que de Rabbi Yosef? Et lorsqu'il est allé chez Rabbi Yosef, Amarli lui a dit, Achikama Rav Safra.
Voilà ce qu'a dit Rav Safra, et voilà ce que moi, Abaye, j'ai répondu. Amarle, Rav Yosef lui a dit, pourquoi tu l'as pas posé la question directement de la Braïta elle-même, au lieu d'amener des contradictions? En lui disant, si vraiment tu penses qu'il s'agit de pluie qui est juste à côté de la ville, et que les gens de la ville l'utilisent, pourquoi alors la Braïta a dit que ces eaux, on peut les déplacer sur 2000 coudées autour de chaque direction? On aurait dû dire qu'elle est comme les gens de la ville, et on peut la déplacer là où les gens de la ville peuvent se déplacer. Amama, on reprend l'enseignement de cette Braïta. Mais Yom Tov, si l'eau de pluie est tombée, si la pluie est tombée jour de fête, Aren Keraglé Koladam. L'eau, on pourra la déplacer en fonction de la personne qui l'a prise, là où elle peut se déplacer. Et pourquoi on ne dirait pas qu'à l'entrée du Shabbat, elle était encore dans l'océan? Et ensuite, elle s'est évaporée, elle est devenue nuage. Et donc, on ne dit pas qu'elle a acquis son Shabbat dans l'océan. Les Madalok Rabbi Eliezer, est-ce qu'on va dire que ça ne suit pas la vie de Rabbi Eliezer? Dès que Rabbi Eliezer, puisque d'après Rabbi Eliezer, Amakola Olam Kulo Mimoukianus Ushote, voilà qu'il a dit que le monde entier boit l'eau des océans, puisque c'est de là que vient l'eau de pluie. Mais alors dit Rav Yitzhak, ici on parle de nuages qui étaient déjà là, sur place, la veille du jour de fête. Et donc c'est de là que vient la pluie. Donc elle ne vient pas de l'océan, au moment de l'entrée de la fête. Peut-être que les nuages qui étaient là étaient partis, et donc ceux qui étaient là à l'entrée de la fête. Et ceux qu'on voit maintenant, c'est d'autres. Alors on répond dites-nous Simana Begabayou. On a un signe sur ce nuage, il y a peut-être une couleur spéciale, et donc on sait que c'est bien le même. Mais Baïtema, ou bien on peut donner une autre réponse. Mais ça fait que des vrais hem. Il y a effectivement un doute, mais c'est un doute sur un interdit rabbinique. Mais ça fait que des vrais hem laquelle, quand il y a un doute sur un interdit d'ordre rabbinique, on suit la voie la plus coulante. Pourquoi on ne dit pas qu'ils ont fixé leur Shabbat dans les nuages, là où ils étaient à l'entrée du Shabbat? Tifshot Mina. Alors, dans ce moment-là, on pourrait en déduire qu'il n'y a pas d'interdiction de se déplacer plus loin que le trône lorsqu'on est au-dessus de 10 fois l'argent du poids, puisqu'on va dire que le fait qu'il était dans les nuages, il n'a pas fixé le trône à partir de là. Or, si on va considérer qu'il y a les règles du trou, même pour ceux qui sont au-dessus de 10 fois l'argent du poids, je suis taberavim. Alors pourquoi on ne dit pas que l'eau a acquis son Shabbat dans le nuage où elle était au départ? Mais on a malariage trop bien. Alors on répond on peut toujours dire qu'il y a les règles du trou, même au-dessus de 10 fois l'argent du poids. Seulement l'eau dans les nuages, elle n'est pas visible, c'est juste de l'humidité. Et c'est pourquoi on ne considère pas qu'elle était dans les nuages au moment du Shabbat, parce qu'elle n'était pas visible. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 45.